Henry, t'en penses quoi? Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière? Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. En tout cas, mon niveau, non. Ok, donc là tu as répondu plus clairement que quand tu parlais de Diouf. Ah non, mais je parle pas de Diouf parce qu'il n'est même pas dans cette Ah, catégorie. Ouais, le monde est méchant. Diouf à côté du de Thierry Henry, toi aussi. Quand il met Diouf à côté d'Henry. À Il Liverpool, n'est pas il dans est- cette catégorie. Donc c'est clair. Tu vois, on parle beaucoup. Tu sais, la chance ou malchance que j'ai eue, c'est que j'ai pas joué en France. Ah, peut-être malchance, ouais, les journaux. Les joueurs, ceux qui ont joué en France, ils avaient plus 70%. C'était pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que la France vend beaucoup plus, et puis c'est pas parce qu'ils étaient forts. Et on les vendait, on les mettait. Salut à tous, c'est l'arithmétique. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Le père, ça met le tour. Vous le connaissez tous, il n'a jamais su garder sa langue dans sa poche. Il dit toujours ce qu'il pense et il pense qu'il a gagné le droit de le faire parce que c'est un gros joueur. Donc, il a une grosse carrière. Il a quasiment gagné toutes les compétitions à laquelle il a participé. Et franchement, on le connaît tous avec ses phrases polémiques. Il n'hésite pas à s'y faire pour frapper quand il le peut parce qu'il savait le tout. On le connaît. Et il a réussi dans des conditions tellement difficiles qu'aujourd'hui, il ne doit sa réussite à personne. Il a lutté contre Vanzé-Marie, le racisme, tout. Parce que franchement, sa carrière était très très difficile dans des clubs où en ce moment, l'équité raciale n'était pas aussi comme maintenant. Et franchement, Samuel Eto'o, il a lutté pour être aujourd'hui cette légende du football. Parce que pour moi, Samuel Eto'o, c'est une légende du football. Et il fait partie aujourd'hui pour moi toute période confondue. Il fait partie des top 15 des meilleurs 9 au monde depuis que le football existe. Franchement, Samuel Eto'o, c'est un gros joueur. Il a joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Il a rehaussé tout en haut du panier, le Cameroun. Et franchement, dans la période Eto'o au Cameroun, c'était vraiment quelque chose d'épique avec le maillot en débat des façons. Franchement, Eto'o qui fait ce maillot-là. Et aujourd'hui, il nous sort encore dans cet élément une phase épique en disant que Anelka était plus talentueux que Thierry Henry. Franchement, il faut le faire. Le père, Samuel Eto'o. Et aussi, il a dit après que Thierry Henry a été prolongé, était surmédiatisé par les médias français et que lui, ce qui lui a manqué dans sa carrière, c'est un peu cette vibe médiatique-là pour le booster. Et comme il n'a pas fait un parcours en France, il n'a pas joué dans un certain club français et tout. Donc franchement, il n'a pas bénéficié de cet avantage-là. Et qu'il pense que pour lui, Thierry Henry n'est pas de son niveau. Voilà, donc Thierry Henry a été juste moussé par les médias français, mais qui n'est pas du tout de son niveau. Donc franchement, ce sont les deux phrases qui ont créé polémique. Et parler ainsi de Thierry Henry, il faut être au moins Samuel Eto'o pour pouvoir le faire. Parce que là, le nombre de personnes qui peuvent se permettre de parler de Thierry Henry de la sorte, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il ne valent pas plus de 20 attaquants au monde qui peuvent penser, dire ou parler qu'ils ont un niveau plus élevé que Thierry Henry. Je pense qu'il ne valent même pas 10. Voilà, parce que pour moi, Thierry Henry fait partie du top 15 des 9 du monde. Samuel Eto'o le met dans le top 15, Thierry Henry le met dans le top 10. Voilà, donc pour clarifier mes propos. Donc, je vais essayer de décrypter un peu le propos de Thierry Henry, savoir si ce qu'il dit, de Samuel Eto'o, pardon, du père Samuel Eto'o, pour savoir si ce qu'il dit est totalement vérifié. Parce que beaucoup confondent talent et... Parce que le talent qui n'est pas mis en évidence, qui n'est pas mis en exergue, qui n'est pas vérifié, pour moi, ce n'est pas du talent, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir du talent et ne pas pouvoir prouver, ne pas pouvoir le mettre en évidence. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui résume un peu la carrière de Nicolas Anelka. Parce que pour moi, Nicolas Anelka n'a pas assez mis en évidence son talent, il n'a pas assez mis en avant son talent, il n'a pas assez mis en avant. Parce que déjà, avec l'équipe de France, je pense que la relation est assez mitigée. Il ne fait pas partie de l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde et l'Euro. Or, il est de la même génération que Thierry Henry, donc il aurait pu être dans cette sélection, mais il n'a pas été. Donc déjà, je pense que c'est un bémol pour Nicolas Anelka aussi. Dans sa carrière, Nicolas Anelka a joué quasiment dans tous les gros clubs du monde. Il a joué au Real de Madrid. Et franchement, c'est en faisant cette vidéo que j'ai vu que Nicolas Anelka a gagné la Ligue des Champions en 2000 avec le coup de pied de Zizou. Donc franchement, en ce temps, moi je suis un gros fan du Real de Madrid depuis très longtemps. Il ne l'avait même pas remarqué. Il ne m'en souvenait même pas. Donc, et en faisant cette vidéo, j'ai vu aussi que Nicolas Anelka
dans tous les clubs dans lesquels il a joué, il a eu assez de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir démontrer son talent. Mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a jamais fait plus de 5 ans ou plus de 6 ans dans un club. Voilà, donc il a toujours 2 ans, 3 ans. 2 ans il part, après 3 ans il part, après 2 ans, 3 ans, 4 ans il part. Donc il n'a jamais su s'imposer dans la durée avec un club, ce qui est pour moi un gros problème. Mais néanmoins, il a pu gagner des titres avec l'Angleterre, champion d'Angleterre, champion de Turquie, champion d'Italie, voilà. Donc même il fait un petit retour en 2013 avec la Juventus, comme en ce temps-là la Juventus enchaînait les Scudetto. Donc il a vu qu'il a gagné, comment on dit ça, la Serie A. Donc franchement, la carrière n'est pas du tout médiocre, mais franchement, elle n'est pas digne d'un talent qui est plus supérieur à Thierry Henry, franchement, non. Donc là, je ne suis pas d'accord avec le père et tout. Donc dites-moi ce que vous pensez du fait que, pour moi, Nicolas Nelpa n'est pas le talent supérieur à Thierry Henry. Donc je pense que là, c'est débat court. Maintenant, dans l'élément, le père Samuel Eto'o, il a parlé de... Elle a dit Diouf qui ne met même pas dans le classement. Il ne parle même pas de monsieur Elle a dit Diouf dans cette vidéo parce que pour moi, il ne fait même pas partie des top 200 des meilleurs joueurs du monde, toutes catégories confondues. Je ne parle même pas des attaquants. Donc, on ne va pas plus développer ce sujet-là. Donc, on va poursuivre. On va parler maintenant de Samuel Eto'o qui dit, le père et Samuel Eto'o qui dit que pour lui, Thierry Henry n'est pas de son niveau. Franchement, il faut être Samuel Eto'o pour le faire parce que Samuel Eto'o, c'est un gros joueur. S'il le dit, je pense que naturellement, il le pense parce que Samuel Eto'o, je pense que le bémol de la carrière de Samuel Eto'o, bon, c'est pas un défaut d'être né en Afrique, d'être né au Cameroun. Non, c'est pas un défaut, mais cela ne l'a pas avantagé. Voilà, ça n'a pas été un avantage pour lui. Parce que M. Thierry Henry a bénéficié beaucoup de cet avantage-là parce que déjà les Français qui ont des gros médias, qui ont un gros pays, qui comptent vraiment, qui a des gros joueurs. Donc déjà en Coupe du Monde, ils ont déjà un certain avantage. Les Européens ont beaucoup de places de qualificatives pour la Coupe du Monde. L'Afrique n'a que 5 places. Donc vous voyez qu'il est très difficile. En Afrique, il y a plus de 60 États, environ 60 États, et il faut qualifier que 5 États africains à la Coupe du Monde. Donc déjà, il y a cette iniquité-là, mais ce n'est pas de la faute de Samuel Eto'o, ce n'est pas de la faute de Thierry Henry, ce n'est pas lui qui a créé le système, il a trouvé ça comme ça, donc il est obligé de le faire. Il ne peut pas changer de pays, c'est son pays, la France. Donc là, je pense que ça a été un avantage pour Thierry Henry dans sa carrière d'être français, de faire partie de cette grosse équipe avec Zizou, Emmanuel Petit, M. Laurent Blanc, bon, tous ces gros joueurs de football là. Donc la France avait une grosse équipe et il a profité de cela en étant aussi un joueur assez, bon pas leader mais majeur de cet effectif-là. Déjà, être sélectionné est quelque chose de gros parce qu'à cette époque en France il y avait de gros joueurs et la France même renonce à Cantona, de gros joueurs pour prendre Thierry Henry. Donc déjà, il doit avoir ce mérite-là. Donc, franchement, la carrière de Thierry Henry n'a pas été simple. Il a confirmé, même s'il a confirmé à l'AS Monaco. Après, il signe à la Juventus où il n'arrive pas à s'imposer. Il va à Arsenal où il réalise une grosse carrière et démarre sa légende TH14. Et franchement, à une époque, pour moi, Arsenal était le meilleur club du monde. Voilà, même si ça n'a pas duré, ça a duré que 1 ou 2 ans parce qu'il y avait Manchester, après le Milan, Arsenal, et après il y a eu la suprématie du Grand Barça. Donc franchement, je pense que Thierry Henry a participé, il a été l'un des acteurs majeurs de cette saison des Invincibles avec Arsenal. Il a vraiment été un gros joueur et médiatiquement parlant, Thierry Henry était pour moi la grosse star du football avec David Beckham. Il était partout dans tous les médias, il était tellement mis en avant que franchement, pour ne pas connaître Henry, il fallait être vraiment déconnecté de tout. Et c'était dans une période où il n'y avait pas Internet comme maintenant, il n'y avait pas tout ça, mais dans le jeu vidéo, dans la publicité, partout, il y avait Thierry Henry. Non, franchement, donc sur ce point-là, mais ce n'est pas de sa faute parce qu'il confirmait, donc on le mettait en avant. Donc là, je ne suis pas trop d'accord avec M. Samuel Eto'o, le père Samuel Eto'o, mais je pense que je comprends sa frustration parce que l'Afrique n'a pas pu, le Cameroun n'a pas pu le mettre autant en avant et le fait de ne pas jouer en championnat de France l'a pénalisé, mais c'était à lui de faire un passage en France, même à la fin de sa carrière, pour aller à Lyon et autres, mais il ne l'a pas fait. Donc tout ça, parce que c'est des choix aussi des carrières qui ont été faits. Donc pour moi, le talent c'est bien, mais il exige aussi beaucoup de lucidité, de choix dans certains choix des carrières, dans certaines décisions à prendre dans la vie, et aussi se mettre dans les conditions pour pouvoir mieux exprimer ce talent-là. Voilà, donc, si tu n'as pas la chance de pouvoir exprimer ton talent, quand on ne sait même pas que tu as du talent, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire parce qu'on n'a pas vu exprimer ce talent-là. Donc, je pense que ce n'est pas de sa faute, mais aussi, c'est comme ça, les choses ont été faites et on n'y peut rien. Donc, franchement, je comprends la frustration du père Samuel Eto'o et je ne suis pas du tout d'avis avec le fait qu'ils disent que Samuel et Thierry Henry n'est pas de son niveau. Je pense que les deux joueurs ont quasiment été du même niveau. M. Samuel Eto'o a les statistiques de buts qui sont légèrement supérieures à ceux de M. Thierry Henry. M. Thierry Henry a bénéficié d'une grosse équipe, mais il a eu le cran de se faire sélectionner et d'être performant
afin qu'il soit sélectionné et jouer cette Coupe du Monde, que la France remporte la Coupe du Monde. Donc, ce qui est un gros avantage pour sa carrière. Et après, bon, je pense que les deux joueurs se valent. Thierry Henry a eu les performances nécessaires qui lui ont permis de signer au FC Barcelone. Après, Samuel Eto'o va, pour diverses raisons, il va à l'Inter Milan et il tape Thierry Henry pour remporter une autre Ligue des Champions. Donc, franchement, les deux ont été champions, l'autre en Angleterre, l'autre en Angleterre. L'autre a été champion en Espagne, Samuel Eto'o aussi. Samuel Eto'o remporte l'Euro. Thierry Henry remporte Samuel Eto'o remporte la CAN, Thierry Henry remporte l'Euro. Thierry Henry a la Coupe du Monde. Bon, je pense que c'est là qu'il y a ce petit avantage. Donc, moi, si je vais être honnête, je pense que Thierry Henry a ce petit avantage sur Samuel Eto'o de ne pas avoir la Coupe du Monde parce que c'est un fait. Voilà. Quand on dit pour ceci ou pour cela, mais franchement, c'est un fait. C'est un fait qui est avéré, qui est clair. Et voilà, il y a des joueurs qui ont passé en équipe de France, qui n'ont pas pu la remporter. Donc, si Thierry Henry a pu la remporter, c'est qu'il était aussi dans la bonne équipe au bon moment. C'est sa chance. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais je pense que cela aurait pu être l'inverse, que Samuel Eto'o soit français et Thierry Henry soit camerounais. Donc voilà, c'est sa chance, donc il a bénéficié de cela. Donc pour moi, il est classe dans la même catégorie et je pense que Thierry Henry a ce léger avantage là qui compte dans sa carrière, qui fait que voilà, il a le droit aussi, comme Samuel Eto'o, de donner son avis sur certains joueurs de football. Voilà, parce que voilà, donc franchement, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo là. Je pense que Thierry Henry est supérieur au talent, est supérieur en carrière au talent de Anelka qui n'a pas pu vraiment s'exprimer. Voilà, il avait le talent nécessaire mais qui n'a pas pu mettre en avant. Il y a plein d'exemples. Emery Mort, Ben Arfa. Bon, il y a plein de joueurs qui sont très talentueux mais qui n'ont jamais pu mettre en place parce que peut-être des problèmes personnels ou des soucis de concentration physique, des blessures, des problèmes de comportement, non-respect de la hiérarchie. Bon, il y a tout un tas de raisons qui fait que voilà, on ne peut pas aujourd'hui dire que Ben Arfa est plus talentueux que Karim Benzema qui a remporté un ballon d'or. Voilà, même s'il avait le talent nécessaire, mais il ne l'a pas mis en évidence. Personne ne l'a vu, il ne l'a pas mis en pratique. Voilà. Il n'a pas pu s'exprimer. Donc, et ça, c'était pas parce que c'est pas parce qu'il était moins titulaire. Il a eu la chance, il a eu l'opportunité de jouer au Paris Saint-Germain, Ben Arfa. Il a eu l'opportunité de jouer dans les gros clubs, mais il n'a jamais su se concentrer, rester focus sur le football. Les autres l'ont fait. Donc pourquoi critiquer les autres au détriment de... Donc je pense que tu n'as pas pu mettre ton talent en valeur, pourtant tu as eu la chance, donc c'est de ta faute, c'est tout. Voilà. Donc voilà, donc on va plus polémiquer là-dessus. Donc franchement, voilà. Maintenant concernant le niveau de Thierry Henry et celui de Samuel Eto'o, est-ce que Samuel Eto'o est supérieur au niveau de Thierry Henry? Je pense que non, je pense que les deux sont dans la même catégorie. Voilà, ils ont quasiment les mêmes titres, quasiment les mêmes buts, quasiment voilà, le même palmarès, la même situation. Maintenant, Thierry Henry a été plus populaire, a été plus mis en avant que Samuel Eto'o. C'est normal, les Français, ils ont des gros médias et tout et tout. Voilà, et pour finir, Thierry Henry a gagné la Coupe du Monde, ce qui lui met le place dans le cercle fermé des joueurs ayant rapporté une Coupe du Monde. Donc ça fait que, voilà, pour moi, Samuel Eto'o et Thierry Henry sont du même niveau, mais Henry est un niveau est légèrement devant Samuel Eto'o. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager ensemble. C'est l'arithmétique. Tchuss.